J'ai fait une liste de mes unpopular opinions que j'ai divisées en 4 catégories. Première catégorie jeux vidéo, deuxième catégorie musique, troisième catégorie animé, quatrième catégorie culture, enfin la vie en général. En premier, si je dois commencer, je dois dire que The Legend of Zelda Tears of Kingdom aurait dû être nominé, avoir un prix aux Games Awards. Et c'est très dommage parce que ce jeu est magnifique. Il nous permet d'être créatifs, de construire des machines qui nous permettent de terrasser rapidement des boss ou de résoudre des énigmes. Et je trouve très dommage que ce jeu n'a pas été nominé. En deux, c'est aussi pareil, Marvel Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2. Ce jeu était fantastique. Il nous permettait d'incarner à tour de rôle Miles, Peter et Venom. Aussi de voir les changements d'humeur de Peter à cause du symbiote, de son costume. Et je trouve aussi dommage que ce jeu n'a pas été nominé aux Games Awards. En 3, le retour de Sonic. Alors, ça c'est plus, pas seulement le retour de Sonic, mais plus de Sega, car Sonic est la mascotte de Sega. Et depuis le flop de Sonic 06, Sonic the Hedgehog, Sega faisait des jeux plutôt moyens. Et récemment, ils ont réussi à remonter la pente avec Sonic Frontiers, Sonic Mania, le très excellent Sonic Superstars, que j'ai aimé jouer, que j'ai terminé hier d'ailleurs. Ils ont aussi envoyé du lourd avec les films Sonic, Sonic 1, Sonic 2, et là ils vont bientôt sortir Sonic 3, je pense l'année prochaine si je ne me trompe pas. En 5, ça c'est plus visé pour les barbeurs, les designers de noir dans les jeux vidéo, c'est les locks dans les jeux vidéo. À chaque fois que je vois un personnage noir dans un jeu vidéo, il a des locks coiffés sur la droite. Ça a commencé avec Miles dans Marvel Spider-Man 2 et avec encore d'autres personnages noirs dans d'autres jeux vidéo. Et maintenant, j'ai vu Eddie Gordo de Tekken 8 avec des locks coiffés sur le côté. Il y a différentes coupes que nous les noirs nous portons, des waves, des locks, des tresses et puis aussi les afros. Sauf que les noirs dans les jeux vidéo ne sont pas diversifiés. Je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas exemple de Knuckles, qui lui, oui, pour moi Knuckles il est noir, qui lui, il a des locks qui tombent, ou encore Gabriel de foot de rue, qui lui, il a des locks tombantes également. Et c'est très dommage qu'ils n'arrivent pas à diversifier les coupes de cheveux de personnages noirs dans les jeux vidéo. Ils prennent exemple de Killmonger. Killmonger qui a été incarné par Michael B. Jordan. Alors là, on passe à la musique. C'est en 6. Damso est l'un des plus grands artistes que Booba a pu signer. Et il est aussi sa plus grande perte. Et je pense certainement que jusqu'à aujourd'hui, même s'il lui envoie des pics, il doit le regretter. En 7, le hip-hop est mort. Oui, le hip-hop a fêté ses 50 ans. Joyeux anniversaire au hip-hop. Cependant, le hip-hop, il est mort. Tout le monde chante. Tout le monde veut faire des trends. Tout le monde fait des chansons plus courtes. Et ça, je pense que je ferai une autre vidéo. Mais pour moi, le hip-hop, il est mort. Plus personne, c'est ce que j'ai dit. Tout le monde chante, plus personne ne veut écrire plusieurs mesures, faire des rimes. Pour moi, le hip-hop, il est décédé. Même si, en soi, il est en constante évolution, ça, je ne peux pas dire le contraire, il y a quand même des pépites. Cependant, pour moi, le hip-hop, il est mort. En 8, Monsieur Neuve n'est pas un petit. Malgré qu'il soit un grand artiste avec une grande carrière, à chaque fois que je vois un concert à lui, c'est à couper le souffle. Le public chante ses chansons à sa place. Il n'a peut-être pas le statut qu'il mérite, mais Monsieur Neuve n'est pas un petit.
Alors, en 9, Brandy. Brandy est une légende. Brandy est une grande légende de Vocal Bible. Elle chante très très bien, mais je pense que elle n'a pas ce statut de légende, où les gens ne lui donnent pas toujours ce statut de légende. Je trouve ça dommage. En 10, je trouve que le R&B renaît gentiment de ses cendres. Alors il serait bien de soutenir certains petits artistes R&B qui sont en train de monter gentiment, comme IPN Dego et Iris Aeria. Ces deux artistes que j'aime beaucoup et que moi j'ai certaines de leurs musiques dans ma playlist. Alors là on passe aux animés, donc au 11. Je trouve que Garp, il aurait dû tuer Akainu, que Sengoku n'aurait pas dû l'arrêter. Et il ne faut pas dire que Garp n'aurait pas eu sa chance, qu'il aurait tenu tête à Akainu durant son prime. Pour moi, Garp l'aurait botté le cul et aurait tué Akainu. En 12, Fairy Tail reste nul. Bah, rien à dire. Fairy Tail, c'est nul à chier. 13, Boruto devient intéressant, oui. Je tourne ma veste parce que avant, je trouvais que Boruto, c'était nul, il y avait trop de technologie dedans, que Naruto, c'était un peu comme le monde moderne, pardon. Et depuis que j'ai appris que ce petit conte de... Comment il s'appelle déjà? Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment? Faut que je cherche. Ah, voilà, Kawaki. Kawaki, ce merdeux d'orphelin. Depuis que j'ai vu que Kawaki va échanger sa vie miséreuse avec celle de Boruto, et Boruto deviendra un fugitif, là, je me suis rendu compte que Boruto devenait intéressant. En 14, Coq de Baston. D'ailleurs, j'ai le manga qui est là, le premier. J'avais déjà fait une présentation en 3 langues, en lingala, en français et en anglais. Coq de Baston mérite une adaptation en animé. Je suis impatient de voir ça. Bon, je n'avais presque plus de place sur mon attel, ce qui fait que j'ai dû recommencer la vidéo. Cependant, il me reste encore 3 choses à traiter. En 18, la guerre des genres. Alors, la guerre des genres, les femmes misandres qui n'aiment pas les hommes misogynes qui n'aiment pas les femmes, toutes ces guéguerres sur les réseaux sociaux ou dans la réalité, tout ça c'est ridicule. Nous avons besoin chacun de l'un et de l'autre, nous sommes complémentaires. Les femmes et les hommes, nous avons besoin de chacun et de l'autre. En 19, les hommes noirs qui critiquent les femmes noires avec des perruques. Je trouve que ça commence à devenir démodé. Les hommes noirs qui sont en manque d'arguments ou qui se font attaquer par des femmes noires et leur seule solution c'est de parler de leur coupe de cheveux, de leur tresse gâtée, de leur perruque mal collée, de leur weave mal filée. Ça devient démodé. Arrêtez. Et en 20, le downfall des femmes. Le downfall des femmes, par là je veux dire que les femmes sont elles-mêmes responsables de leur propre downfall. Ça veut dire qu'elles ne veulent pas que les autres femmes réussissent ou marchent dans le droit chemin. Et là, je ne parle pas de la jalousie. Si je donne un exemple d'une femme, d'une influenceuse, d'une femme assez connue, elle va dire et elle va conseiller aux jeunes femmes de ne pas, qu'est-ce que je peux dire, d'arrêter de fréquenter les hommes parce que ça ne leur rapporte rien. Elles vont essayer de leur laver le cerveau pour que ces filles, ces jeunes femmes détestent les hommes, qu'elles restent peut-être célibataires à vie, pendant que ces coachs, ces supposés gourous, ces coachs en séduction, elles ont déjà un mari de leur côté. Ça, je trouve que c'est ridicule.